Poursuivons avec ce chant. Force et pouvoir sont dans ta main. Force et pouvoir sont dans ta main. Lumière et gloire et dans ton fer. Tu entreras dans cette ville pour la gouverner. Juste souverain, nous te bénissons. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi, toi le souverain, le roi. Les rois du monde s'inclineront et les puissants reconnaîtront leur faiblesse devant le roi de gloire, Seigneur de la terre. Juste souverain, nous te bénissons. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi, toi le souverain. Juste souverain, nous te bénissons. Juste souverain, oui, nous t'exaltons. Que les saints proclament, toi seul tu es roi, toi le
Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis au néant, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profond de ta sagesse, il se révèle dans ta création. Tu fais de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur et muscle prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu l'as brisé sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice, mon Rédempteur. Ce soir, nous allons donc continuer et poursuivre l'étude que nous avons. Ce soir, nous allons donc continuer et poursuivre l'étude que nous avons abordée concernant la volonté de Dieu. Peut-on connaître la volonté de Dieu? Alors, la dernière fois, donc pour juste un rappel, nous avons vu que le thème de la volonté de Dieu est un sujet central dans l'Écriture. Et même Jésus, dans l'enseignement de Jésus, on va voir que Jésus, effectivement, développe et même lui-même est très soucieux d'accomplir la volonté de son Père. La volonté donc de Dieu est un thème de l'Écriture. C'est un thème, c'est vrai, très vaste, puisque nous avons vu la dernière fois qu'il y a une volonté souveraine. Dieu est souverain, il est vrai, mais il y a une volonté souveraine. Et lorsqu'on parle de souveraineté, on peut considérer que la volonté souveraine de Dieu, eh bien, englobe tout ce que Dieu, d'ailleurs, ordonne, tout ce qu'il désire, pour que, notamment, son plan, son dessein, s'exécute parfaitement. Alors, il y a un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, évangile de Jean, au chapitre 19, au verset 36, il nous a dit que ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Que ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte nous rappelle simplement que les choses qui arrivent ne sont pas simplement le fruit du hasard ou bien d'accidents, pas du tout, mais que c'est suivant un plan arrêté de la part de Dieu, que Dieu, en quelque sorte, on va dire, il a un calendrier, qu'il a une feuille de route et qu'il exécute parfaitement les choses, qu'il accomplit selon ses désirs, selon les ordres, selon ses décrets même, eh bien, les desseins et notamment ses plans qu'il met à exécution dans le domaine, on va dire, dans le domaine de la vie des hommes. Et on va le voir que tout au long
de l'Ancien Testament, on a vu pas mal de textes la dernière fois qui nous parlent de la volonté de Dieu, comment Dieu exécute parfaitement son plan, et un plan qui se réalise pleinement et sans, on va dire, on va pas dire sans problème, parce qu'il y aura toujours des hommes, et notamment dans le cadre de la sortie de l'Égypte, on va trouver chez la part de Pharaon de la résistance, de l'orgueil, mais malgré tout, on va voir que Pharaon, finalement, va capituler. Donc c'est vrai que le plan de Dieu se réalise, Dieu utilise les hommes, même si on peut voir qu'il y a parfois beaucoup de résistance chez les hommes, mais malgré tout, le plan de Dieu se réalise parfaitement. Donc, il y a un plan souverain, parce que Dieu est souverain sur tout, cet univers, ce monde qu'il a créé, et est bien le fruit d'un Dieu qui organise les choses selon un plan, selon des lois que Dieu va mettre en application. D'ailleurs, le monde, l'univers dans lequel nous sommes, que nous habitons, que nous vivons, eh bien, c'est un monde qui a été bien organisé, bien réfléchi, selon un plan, selon un dessein de la part de Dieu. Donc, il y a bien une volonté souveraine de Dieu qui se réalise, et notamment dans le domaine du salut. Dans le domaine du salut, si on peut parler du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va voir comment les choses se mettent en place, de fil en aiguille, comment Dieu, au fil du temps, va utiliser au départ un homme, Adam, et le plan de Dieu, en fait, commence depuis la Genèse, en fait. Alors, bien sûr, on comprend que si Dieu met un plan en place, c'est parce que Dieu, on comprend bien qu'il y a eu, chez la part de Dieu, l'intention de faire quelque chose. Et notamment, lorsque l'on voit la création, lorsque Dieu va mettre en place cette création et que l'homme va chuter, ce n'était pas le concours de hasard, d'un accident, d'un incident, une coïncidence malheureuse, comme si Dieu ne savait pas les choses, comme si c'était quelque chose qui lui échappait. Pas du tout, parce que Dieu est Dieu et il connaît parfaitement le cœur des hommes. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait à certains, que Dieu savait déjà ce qui était dans le cœur des hommes. Il connaît les hommes, puisqu'il est même le Créateur, et le Créateur nous connaît parfaitement. Donc il y a, c'est vrai, une volonté souveraine. Nous avons pris la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, il faudrait que nous puissions avancer. Dans l'Ancien Testament, il y a donc souvent ces termes que nous avons lus, notamment dans Ésaïe, pour vous donner des textes, dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, où Dieu va dire qu'il va prendre plaisir à accomplir son dessein, sa volonté, cette volonté souveraine à l'égard du monde, à l'égard des hommes. Dieu domine, il règne, et il reste souverain, et sa volonté reste une volonté souveraine. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous avons vu que Dieu voulait, ou bien il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit ce texte, l'une des questions que souvent on se pose, c'est que est-ce que la volonté souveraine de Dieu, est-ce qu'elle s'accomplit toujours? Est-ce que la volonté souveraine de Dieu s'accomplit toujours? Alors, dans ce texte que nous venons de prendre, dans 1 Timothée chapitre 2, où Paul va parler de la volonté de Dieu de sauver l'humanité. Alors, parfois, on fait dire à ce texte, notamment ce que le texte ne dit pas.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et comme je le dis la dernière fois, si Dieu veut que les hommes soient sauvés, alors pourquoi il ne fait pas en sorte que tous les hommes soient sauvés? Pourquoi ne fait-il pas en sorte que tous les hommes soient sauvés? Puisque nous constatons qu'il y a des hommes qui sont sauvés, et puis il y a des hommes qui ne le sont pas. Alors pourquoi les hommes sont-ils sauvés? Pourquoi les hommes ne sont-ils pas sauvés? Alors peut-on rétribuer cela au fait de Dieu? Puisque quand nous parlons de volonté souveraine de Dieu, on inclut le fait que quand Dieu veut de quelque chose, eh bien, il va mettre en place, exécuter sa volonté qui va parfaitement s'accomplir. Alors, je crois qu'il faut faire très attention, puisque la dernière fois, nous avons vu que déjà, lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait la liberté de choix. Et nous avons vu que même la souveraineté de Dieu n'annule pas, ne court-circuite pas, la volonté de l'homme. Dieu ne considère pas sa créature comme des robots, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous donne toujours le choix. Alors c'est vrai que cette histoire de choix, et on se souvient que même lorsque Dieu a appelé des hommes comme Moïse, on peut se poser la question, mais est-ce que Moïse vraiment avait-il le choix? Mais on voit toujours que les hommes ont toujours le choix. Mais que Dieu fera toujours en sorte de les convaincre de faire le bon choix. Dieu fera toujours en sorte que les hommes fassent le bon choix. Et dans le domaine du salut, on voit que Dieu, par son esprit, travaille, et il travaille. D'ailleurs, Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra et nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Dieu fait en sorte que les hommes le choisissent. Mais il y a une chose que nous allons toujours voir, c'est le fait que Dieu ne va jamais, d'une certaine manière, court-circuiter la responsabilité humaine. Dieu est Dieu, il est vrai, mais Dieu ne nous tient pas pour irresponsables. Il tient compte du fait que nous aussi, n'est-ce pas, nous avons une volonté. Mais une volonté qui n'est pas qu'une volonté qui est éclairée. Quand il vient vers nous, Dieu vient nous éclairer. D'ailleurs, c'est ce que Jésus, tout au long de son ministère, la lumière étant venue. Les hommes n'ont pas voulu. Vous voyez, c'est parce que les hommes n'ont pas voulu. Mais la lumière est pourtant là. Les hommes qui étaient dans les ténèbres, Dieu est venu pour les éclairer. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que Jésus aurait très bien pu dire que, bon, vous n'avez pas le choix. Pas du tout. Le Seigneur ne nous tient pas pour irresponsables. Il vient devant nous, il vient nous éclairer, nous montrer le chemin, et c'est à nous de choisir le chemin. Vous voyez, Dieu ne va jamais pousser l'homme à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et ça, c'est vraiment la différence qu'il y a entre, on va dire, les autres mouvements religieux. Dieu laisse toujours à l'homme le choix. Mais c'est un choix qui va donner à l'homme, un choix qui sera éclairé, parce que Dieu fera toujours en sorte que l'homme, bien sûr, puisse faire le bon choix. Mais la décision, on va voir encore que souvent les hommes, et on l'a vu, Jésus a souvent pleuré sur son peuple, ses enfants, Israël. On a toujours vu comment. Donc il y a une volonté de Dieu souveraine, mais en même temps, il y a cette volonté, un libre arbitre, on va dire, de la part des hommes. D'ailleurs, c'est souvent développé dans l'idée du salut. Le salut, c'est vrai, c'est une œuvre qui est entièrement de Dieu. Ça, on ne peut pas en discuter. C'est Dieu qui vient nous sauver, Dieu qui vient éclairer les hommes. Et Jésus va le dire que je suis la lumière, on l'a rappelé, je suis le chemin, la vérité. Si quelqu'un vient à moi,
L'Évangile donc nous montre bien que l'homme a toujours une responsabilité aux yeux de Dieu. Donc il y a bien une volonté souveraine de Dieu, qu'il y a des choses que Dieu va faire, qu'il va accomplir, mais s'agissant de l'individu, de la personne humaine, de l'homme en question, dans le choix que Dieu, des positions que Dieu va prendre, Dieu d'une certaine manière, et on peut le voir, même Jésus, lorsque cette mission de venir sauver les hommes, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce que dit l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, même pour Jésus, il est demandé à Jésus ce qu'il en était de cette mission. Je ne sais pas si... Bon, le texte, je le prends comme ça. On peut lire, voilà, je l'ai trouvé dans le chapitre 10, Hébreux chapitre 10. Il nous a dit dans Hébreux, écoutez bien ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Dans le chapitre 10, au verset 5, il nous a dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, a dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, il est bien dit, alors j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu l'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, je viens, au verset 9, pour faire ta volonté. Et l'auteur aux Hébreux nous parle du choix du Fils de venir accomplir la volonté de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, et j'ai dit, oui Seigneur, je viens pour accomplir ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté, il nous a dit au verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. C'est parce que Jésus a choisi d'accomplir la volonté de Dieu. Et on va dire que c'est un choix. D'ailleurs, tout au long de la Bible, on va voir que Jésus va parler de ce libre choix quand il va dire « J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la prendre ». Cette liberté-là, Jésus l'a. Dieu donne à Jésus ce pouvoir d'accomplir, de ne pas accomplir. Donc il y a une certaine liberté, une certaine responsabilité que nous avons, que les hommes, s'agissant des hommes, une certaine liberté que nous avons, une certaine responsabilité que nous avons devant Dieu. Donc le domaine de la volonté souveraine de Dieu, c'est vrai, c'est un domaine très vaste. J'aimerais maintenant aborder ce domaine de la volonté morale de Dieu. Parce que Dieu va mettre en plan, en projet, un dessein. Il va choisir des hommes. Mais aussi, il fera part aux hommes de ses choix, de sa volonté morale, de sa volonté spirituelle. Parce que Dieu, en quelque part, a des exigences. Il attend des hommes, il attend de nous une certaine conduite. Il a une certaine exigence concernant la sainteté. Et on va voir tout au long aussi de l'Ancien Testament que Dieu va se révéler à Moïse, notamment dans le cadre du tabernacle, pour qu'il puisse mettre en place, selon un modèle bien précis, les sacrifices qui vont prendre place. Et ça, c'est révélé dans les livres de la loi, dans les livres que Dieu nous donne, pour savoir comment un homme peut s'approcher en toute sainteté devant le Seigneur. Donc il y a une volonté morale, une volonté, on va dire, spirituelle, on peut parler de ça, que Dieu révèle à l'homme. Et tout au long de l'Ancien Testament, la loi notamment, nous parlons des 10 commandements, mais il n'y a pas que 10 commandements, il y a toute une série de lois
à la fois la loi cérémonielle, la loi cultuelle, la loi civile, qui va codifier la vie des hommes dans la cité, mais aussi la vie du culte, le culte qui sera offert selon un modèle, selon un plan que Dieu va donc donner. Donc Dieu révèle en fait sa volonté. Il a fait connaître aux hommes. Nous avons vu la dernière fois dans ce domaine de la volonté morale, notamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3, pardon, 1 Thessaloniciens chapitre 4, pardon, au verset 3, où Paul va indiquer aux chrétiens la volonté morale de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, mais que vous teniez votre corps. Voilà donc ce que Dieu veut concernant la marche du chrétien, sa conduite dans le domaine de la vie de tous les jours. Dieu a une certaine exemple, et voilà ce qu'il attend de nous. Donc nous avons vu, alors il y a pas mal de textes en fait, hein, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 aussi, au verset 18, il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Parce qu'il nous a dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu veut que le croyant, quand les situations sont belles, quand les choses se passent bien, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de remercier Dieu. C'est beaucoup plus facile de bénir Dieu, de lui être reconnaissant. Parce que nous avons de l'argent, nous avons la santé, nous avons la maison, voilà, les conditions de vie, tout coule, tout va bien. Mais s'agissant des moments difficiles, quand tout va mal, quand ça ne va pas, c'est beaucoup plus difficile, justement, de remercier Dieu, de bénir Dieu. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un me faisait remarquer que ça fait près de quelques années qu'elle vit des moments très difficiles et que comment Dieu peut... comment de telles paroles, Dieu peut nous donner de telles paroles. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est difficile quand on est dans la souffrance de remercier Dieu. Et pourtant, il y a des textes que nous connaissons aussi, qui nous rappellent que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se réalise dans notre vie, que Dieu utilise à la fois les bonnes choses pour nous faire du bien, mais Dieu utilise à la fois les mauvaises choses pour nous faire du bien. Et c'est ça, en fait, la réalité. Les épreuves, parfois, nous posons des questions sur les épreuves. Et nous pensons que nous ne voyons même pas, parfois, pourquoi Dieu il permet que je puisse vivre ces telles choses. Nous ne comprenons pas. Et pourtant, le résultat, si on se penche un petit peu sur la plupart des hommes de Dieu, les situations où Dieu les a bénis, c'est vrai qu'on voit que les hommes, ils louent Dieu dans les psaumes que nous avons, mais même dans les moments difficiles, le psalmiste nous rappelle, nous raconte combien, même dans les moments les plus difficiles, il nous est rappelé la volonté de Dieu, c'est que nous puissions bénir Dieu, que nous puissions le remercier, parce que on est en train de rentrer dans le cadre, justement, de revenir dans le cadre de la volonté souveraine de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Nous, c'est vrai, nous ne comprenons pas. Et ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que quelque chose me paraît invraisemblable, que ça n'existe pas, que ça n'a pas lieu, que c'est quelque chose qui échappe à Dieu. Dieu, et on l'a dit, a une volonté souveraine. Il est au contrôle de tout. Mais il y a une volonté morale. Voilà, il veut que quand les choses vont bien,
que nous puissions bien dire merci Seigneur. Mais quand aussi les choses ne vont pas bien, il faut que nous puissions non pas dire merci à Dieu pour le mal qui nous arrive. Il ne s'agit pas de ça, de dire merci à Dieu pour le mal. Mais il s'agit de dire à Dieu qu'au travers de ce qui m'arrive, Seigneur, sans doute ce que je vis, ce que tu permets que je rencontre, eh bien au travers de cela, tu vas emmener ça à mon bien. Voilà un petit peu ce que Dieu attend de nous. Dieu ne nous dit pas de nous réjouir parce que nous nous sommes cassés le bras ou nous sommes cassés une jambe, pas du tout. Le mal reste un mal. Hein. Mais au travers de ce qui s'est passé, Dieu est capable d'en sortir, c'est-à-dire de mener cette situation qui, au départ, et on peut penser à la vie de Joseph. Hein. La vie de Joseph, c'est un exemple pour nous. Hein. Ça a très mal commencé, la vie de Joseph. Hein. Il a été vendu, voilà. Mais Joseph était dans un plan. Et c'est la même chose pour tous les enfants de Dieu. Il y a une feuille de route, il y a un plan pour la vie de tous les enfants de Dieu. Et c'est ce qui nous fait justement entrer dans le domaine de la volonté spécifique. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être maçon, tout le monde n'est pas appelé à être dessinateur. Il y a un plan précis pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, c'est dans ce sens-là que Dieu nous appelle à rechercher la volonté spécifique, on va dire, ou bien la volonté personnelle. Et souvent, on va voir que Dieu va donner des indices, que Dieu va donner aux hommes des indices pour qu'ils comprennent quelle est notamment sa volonté, et notamment la volonté spécifique. Alors, dans le domaine spirituel, c'est vrai quand Dieu choisit des hommes, pour que ce soit Moïse, que ce soit l'apôtre Paul, on va voir qu'il y a des appels. Hein, Dieu utilise des événements, Dieu agit de manière assez miraculeuse, de manière surprenante. Et ça a été la vie de Moïse, hein, la révélation dans le buisson, le feu qui ne s'éteint pas. Pour Paul, eh bien, c'était le Seigneur Jésus qui s'est manifesté à lui de façon miraculeuse, les écailles, la lumière. Voilà, il y a toujours une révélation spécifique que Dieu va faire pour notamment montrer à des hommes le plan de Dieu dans un domaine bien spécifique. Alors tout le monde ne reçoit pas de révélation, tout le monde comme Paul, tout le monde n'est pas comme Jésus non plus. Donc il y a des volontés spécifiques, et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à comprendre déjà qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans un domaine notamment de la volonté personnelle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un domaine très facile. Quand on regarde pour Paul, Dieu lui a quasiment dit tout ce qu'il fallait faire. Il s'est manifesté à lui sur la route de Damas, il a été frappé sur la route de Damas. Ensuite, il lui a donné des directives pour qu'il aille chez Corneille. Ensuite, Paul va voilà, Paul va rentrer dans le plan de Dieu. Et lui-même, dans Acte, écoutez bien ce qu'il dit, dans Acte 26, il parle bien au départ, je pense que Paul ne savait pas du tout, il ne connaissait pas les choses. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. D'ailleurs, rappelez-vous que ça a commencé par Acte 13. Bon, ça a commencé bien sûr bien avant, c'est vrai, dans Acte 9. Mais après, il nous a dit dans Acte 13 qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tritarque, et Saul. Et il nous a dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, il nous a dit que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés, je les ai appelés. » Donc ils ont reçu bien un appel pour quelque chose de bien précis. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté vraiment à eux, comme ça a été le cas pour Moïse et pour d'autres hommes dans la Bible. Donc il y a bien un appel spécifique, notamment dans le domaine des ministères, pour servir Dieu. Alors c'est vrai que souvent on me demande, oui, mais est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu, notamment dans le domaine professionnel ? Est-ce que vraiment, comment je saurais que Dieu m'appelle à être peintre, Dieu m'appelle à être maçon,
là, on va rentrer dans un domaine beaucoup plus particulier parce que je pense que tous les hommes ont des compétences. Et je crois que c'est à nous de savoir si Dieu m'a donné ces compétences-là ou pas. Parce que tout le monde, c'est vrai, n'a pas la carrure pour être un maçon. Il y a des domaines dans lesquels où on sait très bien pertinemment que ce domaine-là, ce n'est pas notre domaine et que Dieu nous appelle à un autre domaine. Et c'est pourquoi parfois Dieu nous laisse la liberté de choix. Le but principal de Dieu, c'est que j'ai un travail. Ça, on sait que dans le domaine du travail, Dieu veut que tous les hommes aient un travail, que les hommes travaillent à la sueur de leur front. On sait ça, que Dieu veut que tout le monde ait un travail. Alors, est-ce que c'est un travail dans le monde spirituel, c'est-à-dire pour être pasteur ou autre, ou bien pour le domaine pastoral, les hommes de Dieu reçoivent un appel spécifique. Et je dirais, ils sont au courant, ils savent, ils connaissent l'appel de Dieu quand on est appelé. Toute l'Écriture nous parle de ces appels, de ces convictions, comment le Saint-Esprit touche le cœur des hommes et qu'ils ont la conviction et que Dieu leur met à cœur de servir et que cet appel est suivi de témoignages qui est à la fois intérieurs mais de témoignages extérieurs, à la fois pour l'Église que pour ceux qui entourent ces hommes-là. Donc, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper. L'homme se trompe toujours. Dieu, c'est vrai, ne se trompe pas. Mais ce n'est pas toujours évident, comme disait un de mes professeurs, facile de toujours vouloir comprendre tout. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas. Dieu ne nous dit pas tout. Dans le domaine du mariage, souvent, on me pose la question, mais est-ce que Dieu veut que je me marie avec telle ou telle personne? L'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens, il dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Paul ne dit pas que tu dois choisir quelqu'un. Ce qu'il dit, c'est que la personne doit simplement être une chrétienne ou un chrétien. La volonté de Dieu, c'est ça. S'il est chrétien, tu peux te marier avec lui. Alors, donc il y a des domaines où il y a, on va dire, un cadre qui est dressé, quelque chose que Dieu nous donne, on peut rentrer dans un cadre, mais si on va dans les détails, dans les précisions, Dieu ne nous donne pas toutes les précisions que parfois nous désirons. Je pense que c'est à nous, guidés par l'Esprit de Dieu, guidés par la parole de Dieu, que nous puissions saisir est-ce que cette personne dans le domaine du mariage aime le Seigneur. Et je pense que c'est à nous de voir effectivement si cette personne, si on est pasteur, on va choisir quand même quelqu'un qui a peut-être fait une école biblique, qui s'intéresse, voilà. Je pense que Dieu appelle l'un, mais Dieu aussi appelle l'autre. Donc il y a des choses que nous devons bien comprendre, que nous devons savoir. Donc Dieu nous révèle sa volonté de manière, c'est vrai, spécifique, mais Dieu ne nous dit pas tout de manière détaillée. Et je me souviens de Paul. Paul a été souvent arrêté par le Saint-Esprit qui lui montrait des choses. Mais Paul ne savait pas, il y a plein de choses qu'il ignorait. Mais que Dieu faisait en sorte qu'en finalité, sa volonté s'accomplisse. Donc il y a bien une volonté morale que nous avons vue dans l'Écriture, il y a une volonté personnelle, spécifique, comme pour Moïse, comme pour Paul, comme pour Barnabas, comme pour ceux qui ont été choisis, les disciples. Et aujourd'hui, Dieu continue à appeler des hommes et des femmes et à mettre dans leur cœur le désir de le servir dans un domaine bien précis. Et je crois que le Saint-Esprit est là, justement. Dieu donne son esprit dans un but pour donner des dons, des compétences, nous donner tout ce qu'il faut en vue de l'accomplissement de ce ministère, de ces ministères pour lesquels Dieu va donner, notamment à l'Église. Donc je voudrais simplement m'arrêter là. J'ai vu que je dépassais un peu le temps. Donc il y a bien une volonté souveraine de Dieu, il y a bien une volonté morale, une volonté spécifique, personnelle, que nous pouvons connaître. Et je pense que la prochaine fois que nous allons donc nous allons voir, mais comment pouvons-nous, avec plus d'éléments, comment pouvons-nous vraiment discerner la volonté de Dieu? Voilà, donc nous allons nous arrêter ici, que Dieu nous aide
à justement chercher sa volonté. Je crois que trop souvent, nous avons voulu faire nous-mêmes, nous avons voulu mettre en place des projets, et on a d'ailleurs un certain nombre de textes qui le dit, hein, l'homme propose, mais que c'est Dieu qui dispose. Oui, le mot de la fin, c'est Dieu. Mais en même temps, c'est toujours mieux que nous puissions toujours nous aligner sur la pensée de Dieu, nous aligner sur la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Il y a tellement de domaines dans notre vie où souvent nous menons des vies, nous faisons des choses, alors que Dieu ne nous demande pas ces choses-là. Et parfois, je pense que nous sommes à côté, que nous ne sommes pas dans le milieu de Dieu, que nous sommes à côté de la plaque, on va dire. Et c'est pour cette raison, parfois, nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas au cœur de la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans le cœur de la volonté de Dieu, on est en paix, parce qu'on est convaincu que là où nous sommes, Dieu, c'est Dieu qui nous a vraiment placés. Donc, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous fasse du bien et que nous puissions donc effectivement rester dans sa volonté. Voilà. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui domine, qui règne dans cet univers. Tu es le Créateur qui est à l'origine de toutes choses. Nous sommes tes créatures, c'est toi qui nous as créés. Et tu as voulu notre existence, c'est toi qui as voulu notre existence. Et nous te remercions pour tes desseins, parce que, Seigneur, tout ce que tu fais, nous savons que tu le fais bien. Même si parfois nous ne comprenons pas. Mais nous prions pour que tu nous aides à marcher, à rester toujours au cœur de ta pensée, de ta parole, que cette parole que tu nous as laissée, et qui est un guide pour nous permettre de toujours rester au cœur même de ta volonté, que ce soit ta volonté souveraine, que ce soit ta volonté morale, et que ce soit ta volonté spécifique. Nous te remercions, Seigneur, que nous puissions toujours méditer ce livre de vie que tu nous as laissé, et qui va nous permettre toujours, Seigneur, de marcher dans l'empreinte de tes pas. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, malgré le fait que, c'est vrai, il y a des temps difficiles que nous connaissons actuellement. Mais nous savons que ta main est avec nous et que tu nous soutiens, tu nous encourages. Tu es ce bon Père Céleste qui prend soin de nous et qui peut nous reprendre si, comme David l'a dit, si nous nous sommes trompés, tu es celui qui est capable de nous reprendre et de nous replacer sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. C'est notre désir, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Fais du bien à chacun d'entre nous et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.